Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux être au courant de toutes les actualités sur Ninjago. Je fais également des brick films, c'est des stop motion en Lego. J'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je parle des mangas, des animés et de la pop culture, le lien de cette chaîne sera en description. Sinon, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur Nia et les limites de sa puissance, cela peut peut-être t'intéresser. Bref, je vous laisse, bonne vidéo. Nous sommes en mars 2022 et la saison 16 de Ninjago se rapproche de plus en plus. Elle est déjà terminée et un mini-trailer est d'ailleurs sorti et on va analyser cela ensemble. Ce trailer a été diffusé sur une chaîne portugaise il y a environ 2 semaines. Il montre la nouvelle intro de Ninjago, probablement celui du premier épisode ou du deuxième. Déjà la nouvelle musique a l'air très cool, mais le plus important c'est ce qu'on voit. Nous pouvons d'abord voir les images du dernier épisode de la saison 15 avec le combat de Nia contre Wojira. Ensuite nous voyons probablement les premières images de la saison 16, dessus on aperçoit Jay avec une barbe. Ma théorie, ça serait tout simplement qu'après la disparition de Nia, il aurait sombré dans une sorte de dépression où il aurait arrêté son activité de ninja. A la fin du générique, on voit les ninjas rassemblés, mais pas tous en tenue de ninja, peut-être que Lloyd aurait aussi arrêté temporairement ses activités. Sur cette image, on voit les ninjas dire quelque chose en rapport avec Nia, peut-être pour Nia, ce qui voudrait dire qu'ils vont commencer à chercher des solutions pour retrouver la Nia qu'ils connaissent. C'est tout pour ce petit trailer. Maintenant passons aux éventuels petits indices lancés par les scénaristes. Déjà, comme on le sait, la saison présentera un tout nouveau pouvoir élémentaire et par conséquent un nouveau personnage. On a aussi le nom de l'épisode 10, les bénéfices du deuil, qui est l'épisode qui intrigue le plus le scénariste Tommy Anderson. Il aura également dit que sur une échelle de 1 à 100, il évalue la saison à 90, ce qui nous promet normalement une saison plutôt exceptionnelle. Tommy Anderson aura également déclaré que la saison 16 contiendrait le meilleur combat de toute la série. Il nous a aussi dit que les mers seront très agitées en 2022. Il nous a aussi prévenu qu'on sera très étonné dans cette saison. Il y aura des flashbacks comme avec la mère de Cole, et la saison sera à la fois la plus drôle et la plus sombre de la série. Les compositeurs de musique Jay Vincent et Michael Kramer ont dit que travailler sur cette saison était comme un rêve pour eux, ce qui nous promet une magnifique bande-son. Le décorateur Samuel Johnson a dit que dans cette saison, les serpents sont aussi des ninjas, ça risque d'être très intéressant à voir. Après avoir regardé les 2 tiers de la saison, Tommy Anderson a dit que les premiers épisodes allaient être déchirants, puis humoristiques, puis intrigants, puis probablement incroyables. Quand un fan a demandé si c'était la dernière saison de Ninjago, on lui a répondu que Ninjago a un bel avenir, ce qui veut dire que les scénaristes ont encore plein de projets. Et puis enfin, cette saison parlera du vent, mais pas de Moro apparemment. Et c'est tout pour les informations officielles de la saison 16 pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, je parlerai cette fois-ci des leaks non officiels, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça, car là, les informations seront beaucoup plus claires. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.